السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى en cette soirée du samedi 30 Rabi' al-Awwal. Et pour certains c'est le premier Rabi' al-Thani 1435 de l'Hégire, correspondant au 1er février 2014. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, avec le cours numéro 34 dans le livre Le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan Hafidahullah Ta'ala. Le cours d'aujourd'hui, bi'idhnillah Ta'ala, c'est les exorcismes, c'est-à-dire le pluriel ruqya et les talismans. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, je prépare la souris, une seconde. Donc, salam alaikum, encore une fois. Donc, le cours d'aujourd'hui, comme je disais, c'est sur les exorcismes et les talismans. Les exorcismes, c'est ruqya. Et le pluriel de ruqya, c'est ruqa, comme on va voir, Inch'Allah Ta'ala. Taïb. Donc, le cours d'aujourd'hui se divise en deux, comme d'après le titre. Grand A, les exorcismes, et grand B, les talismans. On va commencer donc par d'abord grand A. Si quelqu'un peut écrire le grand A, écrivez grand A, les exorcismes. Car j'ai oublié de l'écrire. Grand A, ou bien grand A si vous voulez, les exorcismes. J'attends, Inch'Allah Ta'ala, que vous l'écriviez. D'abord, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Grand A, les exorcismes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ruqa. En arabe, le mot ruqa est le pluriel de ruqya. En arabe, ruqa, c'est le pluriel de ruqya. Ruqya, c'est singulier. Et le pluriel, ruqa, c'est l'invocation prononcée en vue de guérison d'une maladie quelconque, comme la fièvre ou bien la possession. Ici, dans le livre, celui qui a traduit, il a dit quoi? Au lieu de la possession, l'épilepsie. L'épilepsie. Alors que Cheikh Fawzan Hafidallah a dit sara. Sara, c'est le fait de tomber par l'action d'un djinn. Quand on est possédé, ça s'appelle sara. On tombe par terre et on commence à se débattre. Celui qui a traduit a dit l'épilepsie. L'épilepsie, ce n'est pas une possession. L'épilepsie, c'est une maladie jusqu'à présent incurable. On ne lui a pas trouvé de guérison. C'est pour ça que j'ai dit jusqu'à présent. Sinon, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une maladie qui n'a pas de remède. Il n'y a pas une maladie qui n'a pas de remède. Comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit alimahu min alimahu wa jahilahu min jahilahu. Yani que sache celui qui sait ou bien ignore celui qui ignore. C'est-à-dire que toute maladie a un remède, mais seulement le remède, les médecins ou les spécialistes ne le connaissent pas, c'est tout. Sinon il existe. Al-Muhim. Cheikh Fawzan Hafidallah dit en arabe, le muqa est le pluriel, et le pluriel de ruqya. Donc, ruqa, c'est le pluriel de ruqya. Ruqya, c'est singulier.
Ra, c'est pluriel. Et c'est quoi ruqya? Qu'est-ce que ça veut dire ruqya? On dit je veux une ruqya. Ruqya, ça veut dire c'est l'invocation qu'on prononce de guérison d'une maladie quelconque, comme la fièvre ou la possession. Donc c'est ce qu'on lit. Ce qu'on lit, ça s'appelle ruqya. Ceci s'appelle également al-azaim, pluriel de azima, incantation. Donc, ou bien c'est ruqya, ou bien azima, pluriel azaim, ruqa. Ça s'appelle aussi incantation. Et ça se divise en deux sortes. Ça se divise en deux sortes. La première sorte, c'est les ruqa, c'est-à-dire la ruqya, qui ne contient pas de shirk, qui ne contient pas d'association. Donc vous avez compris que la deuxième sorte, c'est la ruqya qui contient du shirk. Donc ce sont les deux sortes. La première sorte, c'est ruqa, c'est-à-dire les ruqya qui sont exemptes de shirk, ne contiennent pas de shirk. Comme par exemple le fait de réciter sur le malade des versets du Coran ou des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de l'exorciser par les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs. Ceci, ce qui est permis, car cela a été fait, recommandé et autorisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si quelqu'un est malade, et on va lire sur lui des versets du Coran, ou bien on va faire des doigts en citant les noms d'Allah Azza wa Jal, ou bien par ses attributs, ceci est fait, ceci est permis, dit Cheikh Hafidahullah, car cela a été fait, recommandé et autorisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 fois, 3 choses. Cela a été fait, recommandé, autorisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Aouf بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا رواه مسلم. رضي الله تعالى عنه, il a dit nous pratiquions l'exorcisme au temps de l'ignorance, avant l'islam. Le Jahiliya, ça s'appelle le temps de l'ignorance, avant l'islam. Puis on dit, ô messager d'Allah, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu penses de la ruqya qu'on fait? Il répondit, récitez-moi vos exorcismes, récitez-moi vos ruqa. Ensuite, quand il a entendu ce qu'ils disent, il a dit, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de blâme aux exorcismes, aux ruqa, tant que ce n'est pas de l'association. Toute ruqya qui ne contient pas de l'association est permise. Voilà la règle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith rapporté par Muslim. Donc la base de la ruqya, la base c'est quoi? C'est pas que c'est interdit jusqu'à que ça contienne une preuve que c'est permis. C'est le contraire. La ruqya, tout ce que tu dis comme dua est permis, à condition que ça ne contienne pas de shirk. À condition que ça ne contienne pas de shirk. طيب. Suyuti rahimahullah a dit, les savants sont unanimes sur le fait que les ruqya, c'est-à-dire les ruqa, les exorcismes, sont permis sous 3 conditions. Donc, la ruqya est permise, juste qu'elle remplisse conditions. La première, on va la citer ici, il faut que ça soit par la parole d'Allah ou par ses noms et ses attributs. Pour que la ruqya soit permise, à part le fait, le premier, que ça ne contienne pas de shirk, comme dans le hadith qu'on vient de voir. À part cela, il faut 3 conditions. Que ça soit par la parole d'Allah ou par ses noms et ses attributs. J'ajoute ici, ou alors parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. C'est-à-dire des doigts qui véridiques dans des hadiths sahih. Donc, première condition, il faut que ça soit par la parole d'Allah, ou ses noms, ou ses attributs, ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième condition, qu'elle soit en arabe compréhensible. Qu'elle soit en arabe et compréhensible. Donc la première condition, que ça soit en arabe
Et la deuxième, compréhensible. Il se peut que ça soit en arabe, d'un arabe incompréhensible. Pourquoi que ça soit compréhensible? Pourquoi les savants ont ajouté cette condition compréhensible? Pour que je comprenne ce que tu dises. Car il est possible que ça soit en arabe, mais que tu dises des choses qui contiennent du shirk. Ou alors que tu es en train de parler avec des djinns. Tu es en train d'implorer des djinns et de leur dire de venir assister, de m'aider, et je vais vous égorger quelque chose, etc. Car je ne comprends pas ce que tu dis. Mais maintenant, si je comprends ce que tu dis, hein, si jamais il y a quelque chose, je t'arrête. Je te dis non, ça c'est haram, dis pas ça. Et comme ça. Donc il faut que ça soit en arabe, d'un arabe compréhensible. Troisième condition. Il attester que la ruqya n'est pas une guérison en elle-même, mais par la volonté d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, si tu crois que la ruqya elle-même peut donner la guérison, on va rentrer dans le shirk. Mais il faut que tu attestes donc que c'est bi'idnillahi, bimashi'atihi, par sa volonté et sa permission, que la personne guérisse. C'est pas la ruqya elle-même qui guérit. Ça se trouve, vous pouvez lire ça dans Fath al-Majid, page 135. Fath al-Majid, page 135. Cheikh Fawzan Hafidahullah dit, sa modalité. Maintenant, comment on fait la ruqya? À lire et souffler sur le patient. Lire et souffler sur le patient. Souffler, c'est-à-dire, juste comme ça, on fait sortir un petit crachat comme ça de la bouche de celui qui lit. C'est pas cracher, mais juste faire comme ça. Donc, le patient va sentir qu'il y a quelque chose qui sort de la bouche de celui qui lit, qui fait la ruqya, et poustillonner, ça. Mais ça s'écrit avec deux L. Poustillonner avec deux L. Donc, lire, souffler sur le patient ou lire, il a dit aussi, il a dit, à part poustillonner, il a dit lire sur de l'eau. Voilà, lire sur de l'eau pour lui donner à boire. D'après Cheikh Fawzan Hafidahullah, il dit, tu prends un verre d'eau, tu lis dessus. Par exemple, le Fatiha, ou bien le Kursi, ou bien Qul Huwallahu, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, Qul A'udhu bi Rabbin Nas, ou bien, ensuite, tu donnes, il a dit, pour lui donner, on donne à boire aux malades. On donne à boire aux malades. Il a dit ceci, selon le hadith de Thabit ibn Qais, disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la terre de Bothan, d'un certain endroit, l'aurait mis dans une coupe, puis aurait soufflé dedans en mettant de l'eau. Ensuite, il l'aurait versé sur lui. Ce qui est dommage, c'est que le hadith qu'a cité Cheikh Fawzan est un hadith faible. Cheikh Al-Albani rahimahullah a jugé ce hadith, sa chaîne de transmission, comme étant faible. Dans Da'if Sunan Abi Daoud numéro 3885. Donc le hadith ne peut être attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Donc, d'après Cheikh Fawzan, on peut lire sur de l'eau et donner aux malades à boire, ou bien on boit nous-mêmes. C'est basé sur un hadith, mais Cheikh Al-Albani a dit ce hadith est daif, est faible. On va revenir, Inch'Allah Ta'ala, à la fin du cours. Donc, est-ce que c'est permis de lire, n'est pas permis? Mais si j'oublie, rappelez-moi. Car c'est important. Donc, ça c'est quoi? C'était la première sorte. De quoi? La première sorte d'exorcisme. Et c'est, je répète ici, j'affiche la première sorte. C'est la ruqya qui ne contient pas de shirk. Maintenant, on va voir, Inch'Allah Ta'ala, la deuxième sorte. La deuxième sorte de ruqya, celle qui contient le shirk. Les ruqya qui contiennent du shirk. Il s'agit de ruqa
qui ne sont guère exemptes d'association à Allah Azza wa Jal, et dans lesquelles on implore l'aide, invoque et sollicite le secours et la protection d'autres qu'Allah Azza wa Jal, tels que les ruqa, pluriel, tels que les ruqa par les noms des djinns, anges, des prophètes et des saints. Donc ceci consiste à invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc c'est une pratique considérée comme une association majeure. Ceci est considéré comme une association majeure. Shirk al-Akbar. Quant à l'exorcisme, la ruqya, prononcé dans une autre langue que l'arabe, ou bien d'une manière qu'on ne comprend pas, il est strictement interdit. C'est strictement interdit. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, de peur que ça comporte de la mécréance, de l'association sans s'en rendre compte. Vous avez compris? Quand quelqu'un va lire avec une autre langue que l'arabe qu'on ne comprend pas, par exemple. Un chinois va faire la ruqya et il va commencer à lire en chinois. Un allemand va nous faire une ruqya et il commence à lire en quoi? En allemand. Mais on ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Ou bien en arabe, mais il va parler entre ses lèvres. Je ne comprends pas et je n'entends pas ce qu'il est en train de dire. Ou bien, bien sûr, il va parler comme ça très vite et dire des mots que je ne comprends pas en arabe. Moi je connais l'arabe, mais je ne suis pas en train de comprendre ce qu'il est en train de dire. Ici des phrases, c'est pas que si jamais sur ce qu'écrivent les sorciers, vous allez trouver qu'ils écrivent en arabe. La plupart écrivent en arabe, mais ils écrivent des phrases que vous ne comprenez pas. Des mots comme ça, Allah, ensuite des mots comme ça, pachacho, cha-cha-cha. Et qu'est-ce qu'ils ont pour nous, on ne comprend pas. Pour eux, c'est compris. Ils sont en train de dire des mots que les djinns aiment, des shirks, des associations que les djinns aiment qu'on dise, et ce sont des implorations, des invocations des djinns, etc. Non, ça, il a dit, c'est strictement interdit. Ça peut comporter de la mécréance de l'association sans qu'on se rende compte. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est grand tas. Car on avait dit que le cours, c'était quoi? On reprend. On avait dit que le cours, si vous vous rappelez, on avait dit ça se divise en deux. On avait dit, il y a quoi? Les exorcismes ruqa et les talismans. Tout à l'heure, Fawzi avait écrit grand A, les exorcismes. Maintenant, on va à grand B, c'est-à-dire les talismans. Grand B, les talismans ou amulettes. Ça s'appelle aussi amulettes. C'est pas les allumettes, les amulettes. Amulettes, qui aussi at-tama'im, le pluriel de tamima. Le pluriel de tamima. Ça s'appelle at-tama'im. At-tama'im, pluriel de tamima. Talisman. Ça s'appelle tamima. Ce mot en arabe, tamima, et le pluriel, son pluriel c'est tama'im, c'est quoi? C'est ce qu'on met, écoutez bien, ce qu'on met autour du cou des jeunes enfants contre le mauvais œil. Ce qu'on met autour du cou des jeunes enfants, pas spécialement des jeunes enfants, il y a même des personnes âgées qui le mettent. Ce qu'on met autour du cou, il peut aussi être porté par les hommes et les femmes. Et il en est de deux sortes. Quand on a dit il peut être porté par les hommes et les femmes, l'auteur a dit, c'est-à-dire celui qui a traduit l'a dit, certaines personnes, le traducteur a dit, certaines personnes accrochent cela même autour du cou des animaux, comme les vaches et autres, pour les préserver contre le mauvais œil. Donc certains accrochent cela pas seulement aux enfants, ni aux grandes personnes, mais aussi aux animaux, pour les préserver du mauvais œil. Il en est de deux sortes. Donc les talismans, ça se divise en deux sortes. La première sorte,
Première sorte. Il s'agit des talismans contenant de Coran. Non. Il s'agit des talismans contenant des versets coraniques ou des noms et des attributs divins. Donc les talismans, ça se divise en deux sortes. La première sorte, ce sont les amulettes et les talismans et tama'im contenant des versets coraniques ou des noms et des attributs divins. Destinés bien sûr à être portés en vue d'une guérison. Au sujet de ce genre de talisman et les noms d'Allah Azza wa Jal, et les attributs, au sujet de ce genre, les savants sont de deux avis différents. Le premier avis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est autorisé. C'est autorisé d'accrocher autour du cou, yani des lettres. Si ça contient quoi? Des versets coraniques ou bien des noms et des vues d'Allah Azza wa Jal. Cet avis qui dit que c'est autorisé a été adopté par Abdullah ibn As. Et c'est ce qui apparaît de ce qui a été rapporté par Aïcha, mère, qu'Allah l'a agréé. Il a été également adopté par Abu Ja'far al-Baqir et Ahmed ibn Hanbal dans une version. Quand interdisant le port des talismans, ils l'ont interprété disant ceux qui contiennent de l'association. Non, car il a interdit cela. Sinon, le hadith parle de celui qui est talisman qui contient de l'association, qui contient du shirk. Donc je récapitule, c'est le premier avis. Le premier avis qui dit c'est permis de mettre autour du cou par exemple une amulette tamima à condition quoi? Du Coran ou bien les noms d'Allah ou bien les attributs ou bien des ad'iyas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième avis va vers l'interdiction. C'est totalement interdit de porter quelque chose autour du cou. Cet avis était par Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Et c'est ce qui apparaît de la parole de Hudayfa et Uqba ibn Amr ibn Hakim. Il est également, certains disent ibn Hakim, il est également soutenu par un groupe de disciples des tabi'in, tels que les compagnons d'Ibn Mas'ud, ainsi que par Ahmed radiyallahu ta'ala anhu, selon une autre verset adoptée par beaucoup de ses adeptes et confirmée par les dernières générations parmi ses adeptes. En effet, ceux qui ont interdit cela, le fait d'accrocher une tamima sur le cou, autour du cou, se sont basés sur le hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, où le prophète alayhi salam a dit Inna al-ruqa wa-tama'ima wa-tiwala shirk. Inna al-ruqa wa-tama'im wa-tiwala shirk. Certes, les exorcismes, les talismans, là, sont de Allah Azza wa Jal. Voir Silsila Sahih 2972. Voir Silsila Sahih de Sheikh Al-Albani 2972. Donc il a dit quoi? Que Ruqa, pluriel de Ruqya, les Tama'im, ce qu'on vient de voir maintenant, les amulettes, ou Tiwala, les trois sont du shirk. Les trois sont du shirk. Tiwala, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Tiwala c'est quoi? Il a dit les exorcismes, les talismans et Tiwala sont de shirk. C'est quoi Tiwala? Tiwala est un objet fabriqué dont certains prétendent qu'il fait que la femme soit aimée par son époux ou vice versa. Tiwala, quelque chose qu'on accroche, par exemple autour du cou, spécialement dans le but que quoi? Za'ma. Si j'accroche cette chose autour du cou, mon époux ou mon épouse va m'aimer, et si c'est elle qui met la tiwala, ça veut dire que son époux va l'aimer. Cet avis qui dit que ce n'est pas d'accrocher des amulettes autour du cou, d'après Cheikh Fawzan Hafidallah, c'est l'avis le plus correct. Il a dit c'est l'avis le plus correct, le plus fort.
Il a cité trois causes pour cela. La première cause, il a dit, car l'interdiction comprise dans le hadith ci-dessus, générale et sans exception. Il a dit l'interdiction citée dans le hadith plus haut, est quoi? Est générale. C'est quoi le hadith plus haut? Quand il a dit, l'exorcisme, les talismans et les tiwa sont du shirk. Il a cité les talismans. Les talismans, c'est tout ce qu'on accroche autour du cou. Il a dit c'est du shirk. Il n'a pas dit sauf si ça contient du Coran ou autre chose. Comme ça dit Cheikh Fawzan, il a dit le hadith est général. Il a cité les talismans. Et les talismans, c'est tout ce qu'on accroche autour du cou. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit sauf si ça contient du Coran, du hadith ou les noms d'Allah ou les attributs. Il a dit les talismans, c'est du shirk. Donc ça c'est quoi? C'est la première raison pour laquelle Cheikh Fawzan dit c'est interdit d'accrocher quelque chose autour du cou. La deuxième raison, il a dit cela fait obstacle à tout autre prétexte conduisant à porter ce qui est interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on prend de l'avis qui c'est du Coran, le premier avis comme ça, dit permis d'accrocher quelque chose si ça contient du Coran ou bien les noms divins ou bien les attributs. Il a dit, donc maintenant si on va prendre donc d'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accrocher d'autres choses, écrire des choses qui contiennent des implorations du djinn ou je sais pas quoi, et les mettre au-dessus dans le cou, et toi tu ne peux pas vérifier. Tu ne peux pas dire à chaque personne qu'est-ce que tu as mis dans le cou, parce que la feuille là qu'on va mettre, on va la mettre enveloppée par du cuir, etc. pour que ça se gâche pas. Tu ne vas pas dire à chaque dis-moi ce que tu as autour du cou, je vais vérifier si ça contient les noms d'Allah et le Coran ou ça contient autre chose. Tu peux pas. Maintenant donc si tu prends de l'avis qui dit c'est interdit, personne ne va mettre quelque chose autour du cou. Ni haram ni halal. Mais par contre, si tu dis c'est permis de mettre les noms d'Allah autour du cou, de les accrocher, il y en a d'autres qui vont mettre pas du shirk, etc. Et tu ne peux pas t'interdire parce que tu ne peux pas vérifier. Il a dit on leur ferme la porte. C'est la deuxième cause. La troisième cause. Car quand on accroche quelque chose contenant des versets du Coran, cela a le profaner. Comme lorsqu'on fait ses besoins, etc. Maintenant, si tu dis que c'est permis d'accrocher autour de quelque chose qui contient du Coran, ou les noms divins, on les attribue, cela mène à quoi? Cela mène à profaner ce que tu as sur le cou. Donc ça amène à profaner le Coran et les versets, parce que tu vas rentrer avec dans les toilettes. Chaque fois dans les toilettes, tu vas enlever la chaîne que tu as autour. Des fois c'est difficile d'enlever. Dans plusieurs cas tu oublies. Ensuite, tu fais des choses intimes avec ton époux ou ton épouse. Et des fois quand tu es seul, tu te trouves nu. Et comme ça, donc tu seras obligé de profaner les noms d'Allah et le Coran qui sont autour de ton cou. Il a dit pour ces trois raisons, l'avis le plus sûr, le plus fort, c'est de dire c'est interdit d'accrocher quelque chose autour du cou, même si ça contient du Coran et autre chose. Tout cela, si vous vous rappelez, c'est quoi? C'est la première sorte. Car on avait dit qu'il y avait deux sortes. La première sorte, c'est les talismans, contenant des versets coraniques ou des noms et des attributs d'Allah. Maintenant, c'est quoi? Et on a dit que l'avis le plus fort, c'était interdit d'accrocher ça autour du cou. Maintenant, c'est quoi la deuxième sorte? On va voir la deuxième sorte. La deuxième sorte, c'est les talismans contenant autre chose que le Coran, tel un collier, des coquillages, des fils, des sandales, des clous, de démons et de djinns et d'incantations. Vous avez remarqué beaucoup de gens qui mettent autour du cou des talismans, si au moins ça contenait des attributs. Mais ça contient autre chose que les noms d'Allah et les attributs, tels que des colliers,
des ossements, comme ça, c'est des coquillages, des fils, des sandales comme ça, des clous, la main de Fatma. On trouve ça surtout si vous avez remarqué, surtout chez les Africains. Non. Beaucoup, yani, autour du cou, là autour de la main, ou bien autour des ossements et des coquillages et des trucs comme ça, qui croient que ça porte bonheur ou bien ça enlève le mauvais œil. Donc ça c'est la deuxième sorte. Cheikh Hafidallah dit, il s'agit d'objets. Il a dit, il s'agit d'objets portés par certains individus, mais contenant autre chose que le Coran, tel qu'un collier, des ossements, des coquillages, des fils, des sandales, des clous, des noms de démons et de djinns. Ceci est strictement interdit. Et c'est de l'association à Allah Azzawajal, du fait que de telles pratiques reposent sur autre chose qu'Allah Azzawajal, ou ses noms, ou ses attributs, ou ses versets. D'ailleurs, il a été rapporté par un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ta'allaqa shay'an wukila ilayh. Quiconque s'accroche à un objet sera confié à lui. Regardez, Rayat Aram de Sheikh Al-Albani rahimahullah, hadith numéro 297. Il a dit hadith authentique. Quiconque s'accroche à un objet sera confié à lui. Donc, un objet, même si cet objet contient des versets ou je ne sais pas quoi, il a dit quiconque s'accroche à un objet autour de son pied, autour de sa main, autour de ses hanches, quiconque s'accroche avec le but que c'est ceci ou cela, il va être à lui. Qu'est-ce que ça veut dire va être confié à lui? Cheikh Fawzan te répond, Hafidallah, il a dit, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala confiera la personne à ce qu'elle s'est accrochée. Confiera la personne à ce qu'elle s'est accrochée au lieu qu'elle soit confiée à Allah Ta'ala, à son aide et à son secours. Ainsi, c'est ce que je disais, moi je l'ai dit, maintenant Cheikh Fawzan dit, ainsi, celui qui s'accroche à Allah cherche refuge auprès de lui et renvoie son, Allah Ta'ala s'en chargera, lui rapprochera tout ce qui est loin, de lui et lui facilitera tout ce qui est difficile. Par contre, celui qui s'accroche à autre chose qu'Allah, comme un coquillage ou l'autre chose, tels que les êtres créés, les talismans, les médicaments et les tombeaux, alors Allah Ta'ala le confiera à de telles choses qui ne lui profitent en rien et ne détiennent pour lui ni bien ni mal. Ainsi, il sa foi et rompt les liens avec Allah Ta'ala qui va l'abandonner. Il incombe aux musulmans de sauvegarder sa croyance de tout ce qui peut l'altérer ou lui porter atteinte. Donc, il ne doit prendre de médicaments qui ne sont pas permis, ni se rendre chez les fabulateurs et les charlatans pour leur solliciter la guérison des maladies, car ils rendront malade son cœur et sa foi. Quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Comme il a dit dans le Coran, il a dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 65, 3. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah Ta'ala lui suffit. Allah Ta'ala lui suffit. C'est pour cela il a dit, il ne faut pas par exemple prendre un médicament haram. Car le prophète a dit que Allah Ta'ala n'a pas donné de guérison, n'a pas placé la guérison dans le haram. Donc, si tu prends les médicaments, il faut prendre des médicaments halal. Et ensuite, dit c'est pas le médicament qui guérit. Plusieurs gens ont pris des médicaments, ne sont jamais guéris. Et plusieurs gens n'ont pas pris de médicaments et ont été guéris. C'est que si je prends le médicament, je prends d'abord elle et je mets en cœur que c'est Allah Ta'ala qui me guérit. C'est juste un sabab. Le cheikh dit, certains individus accrochent de telles choses sur eux, et certains individus accrochent de telles choses sur eux, par exemple autour du cou, sans être réellement malades. Ils sont plutôt atteints par une maladie imaginaire, qui est quoi? Qui est la peur du mauvais œil et de la jalousie.
maladie imaginaire. Ils ont des waswas. Ils ont des waswas. Toute chose, il va dire, c'est le mauvais œil, c'est la jalousie. C'est le mauvais œil, c'est le malheur. Dans tout, naam. Ainsi, il se peut qu'ils soient dans leur voiture, sur leur monture, à la porte de leur maison ou de leur magasin. Mais tout cela n'exprime qu'une faible foi et une confiance fragile en Azzawajal. Telle est la véritable maladie qu'il faut corriger, qu'il faut en apprendre, et la croyance correcte bi'idnillahi ta'ala. Naam. Fin du cours. Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah que je viens de me rappeler une chose. Alhamdulillah que il ne faut pas se baser beaucoup sur, comme je vous disais maintenant, naam, car je vous disais qu'il fallait me rappeler en ce qui concerne le fait de boire de l'eau pour faire la ruqya. Naam. Tout un... Alhamdulillah. Malik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan pour ta niya. Je disais, Cheikh Fawzan Hafidahullah avait cité un hadith comme quoi on pouvait lire de l'eau, lire sur de l'eau et la boire par exemple. Ou alors se laver avec, même s'il n'a pas cité lui se laver avec. Mais c'est dommage, c'est quoi? C'est que le hadith est faible. Le hadith est faible. Mais je vais vous dire ce qu'ont dit les ulama, les savants, sur le fait par exemple de boire de l'eau, lire l'eau et le boire, et boire cette eau. Une seconde, hein. Juste, je fais sortir le fichier. Une seconde. Yep. Une seconde, je vais vous lire d'un fichier bi'idhnillahi ta'ala. Taïb. Écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Donc, il faut que vous sachiez que les savants ont divergé sur le fait, est-ce que c'est permis, est-ce que ça se fait, le fait de lire sur de l'eau et de boire, par exemple, ou bien, ça se fait permis. Il y a deux avis, bi'idhnillahi ta'ala. Le premier avis, celui qui dit que ça ne se fait pas, ce n'est pas dans la sunna, et ça ne se fait pas. C'est l'avis de qui? C'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah et l'avis de Cheikh Rabi' hafidahullah. Ces deux ont dit que ce n'est pas permis de lire sur de l'eau et d'en boire car le prophète sallam ne l'a pas fait. Si tu leur cites le hadith qu'a cité Cheikh Fawzan, ils vont te dire Cheikh Al-Albani a dit que ce hadith laïf, donc c'est pas la peine. D'autres ont dit que c'était permis. Et c'est l'avis de certains compagnons et beaucoup de salaf. Entre autres, l'avis de notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala, l'avis des 4 imams, Abi Hanifa et Shafi'i, Ahmed et Malik, les 4 ont dit c'est permis. L'avis de Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Et parmi les contemporains, c'est l'avis des Shuyukh, Ibn Baz, rahimahullah, Ibn Uthaymin, rahimahullah, Al-Fawzan, rahimahullah. Al-Fawzan, vous avez entendu ça en direct quand il a dit que c'était permis. Hafidahullah. Muhammad ibn Ibrahim, rahimahullah. Salah al-Sheikh, hafidahullah. Abdel Muhsin al-Abbad, hafidahullah. Et aussi, c'est l'avis du comité permanent d'Arabie Saoudite. Ensuite, j'ai trouvé 2 ou 3 hadiths authentiques qui vont en ce sens. Le premier, c'est quand le prophète sallam a dit, quand il a dit, exposez-moi, lisez-moi vos ruqya. Tant qu'elles ne contiennent pas de shirk, naam, il a dit c'est permis. Et toi, quand tu lis du Coran sur de l'eau, tu n'as pas fait shirk. Tu as lu un peu de Coran sur de l'eau. C'est comme le prophète, il levait ses mains et lisait dessus.
lisait sur ses mains, ensuite s'essuyait avec. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de shirk, alhamdoulilah. Le deuxième hadith qui m'a convaincu, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, après une morsure je crois, d'un, comment ça s'appelle, avec l'aqrab en français, dites-moi comment ça s'appelle l'aqrab. C'est pas celui qui scorpion. Une fois le prophète a été mordu par un scorpion, il a mis son doigt dans la terre. Il a rentré son doigt comme ça dans la terre. Ensuite, il a lu sur son doigt. Non, il a lu sur son doigt, c'est-à-dire et son doigt. Donc, si on avait compris, si je peux mettre mon doigt sur la terre et je commence à lire sur la terre qu'il y a sur mon doigt. Donc, je peux lire aussi sur de l'eau. Et le prophète a dit, quiconque peut être utile à son frère, qu'il le soit. Et voilà, ensuite, il y a les savants que j'ai cités. Bien sûr, leurs fatwas sont là avec nous. Je peux vous lire, par exemple, comme Cheikh Ben Baz a dit, ou bien il a dit le fait de poussillonner sur l'eau, bil Qur'an, thumma yashrab, ensuite il boit. فهذا لا أعلم فيه سنة. Il a dit, je ne connais pas une sunna du prophète islam en ce sens, c'est-à-dire lire sur de l'eau et boire. ولكنه كان من عمل السلف, mais les salafs l'ont fait. وهو أمر مجرب, et c'est une chose qui a été expérimentée. وحينئذ نقول لا بأس به. C'est pour cela qu'on dit يعني لا بأس به, يعني ça se fait, il n'y a pas de mal à le faire. لا بأس, il n'y a pas de mal أن يصنع هذا للمرضى, أن يصنع هذا للمرضى. S'il n'y a pas de mal qu'on fasse ceci pour le malade, c'est-à-dire on leur lit sur لينتفعوا به. لكن الذي يقرأ في الماء بالنف أو التفل ينبغي له أن لا يفعل ذلك إن كان يعلم أن به مرضا يخشى منه هذا المريض الذي قرئ عليه. Il a dit sauf si maintenant en lisant comme ça il sait que le malade a une maladie qui ça marche pas avec cela. نعم. Et Cheikh Ben Uthaymin a dit لا بأس به aussi. Cheikh Ben Uthaymin, نعم, il a dit لا بأس به. Voilà, et la se trouve dans Majmou' Fatawa Ibn Baz, tome numéro 5. Quant à Ibn Uthaymin rahimahullah, il a dit la même chose. Dans Fatawa Nour al Darb, tome 1, page 225, il a dit La ba'sa bihi, la ba'sa nusna' dhalika lil marid. Naam. Et le comité permanent aussi a dit ça dans Majmou' al Fatawa. Il a dit La mani', il n'y a pas de mal, min al qira'a minhu lil istishfa bi ghayrihi min miyah. Naam, il a dit il n'y a pas de mal. Et Cheikh Fawzan, il a dit ici, Rajihi, dans un lien que j'ai devant moi, et Mohsin Al-Abbad aussi a dit qu'il y a ça de Aïcha radiallahu ta'ala anha, et il a dit qu'elle ne voyait pas de mal à ce qu'on disait sur de l'eau. Ensuite, on donne au malade de boire, ou bien on verse sur le malade. Non. Lorsqu'il a expliqué Sharh Sunan Abi Daoud, dans son livre Sharh Sunan Abi Daoud, et aussi Salah al-Sheikh rahimahullah ta'ala, hafidahullah ta'ala. Voilà, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfaddal Inch'Allah, c'est quoi la première question? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le son n'est pas trop fort, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc, première question, cher. Qu'Allah vous préserve. Il y a dans notre ville une personne qui, au moins dans le passé, a écrit des talismans avec des écritures incompréhensibles, etc. L'un de ses enfants m'a dit qu'il aurait arrêté ses pratiques pour le moins bizarres, mais que par la suite,
il y a eu des témoignages affirmant qu'il demandait le nom de la mère. Donc là, Allahu Alam, j'ai compris que dès lors où une personne se présentait à cette personne, il demandait le nom de la mère et qu'il tournait autour des personnes avec un œuf, etc. Ma question est donc, peut-on prier derrière cette personne, sachant qu'elle s'avance pour faire imam? Jazakumullah khayran cheikh. Donc concernant cette question et les questions en général, min fadlikum, on vous a déjà demandé lorsque vous rédigez une question, de vous relire, Inch'Allah, de vous relire et de bien vérifier si les phrases ont du sens. Barakallahu fikum. Tfadal cheikh. Les savants disent quand on prie, si on prie derrière une personne qui fait le petit shirk, c'est permis. Et encore, s'il y a mieux que lui, on ne prie pas derrière lui. Mais si on prie derrière une personne qui fait le grand shirk, c'est pas permis. Non, donc il faut être sûr, est-ce que la personne maintenant fait le grand shirk ou bien fait le petit shirk. Dans tous les cas, s'il y a une deuxième mosquée, il vaut mieux aller à la deuxième mosquée où il n'y a pas ce genre de personnes, bi'idnillahi ta'ala. Non. Question suivante. Un frère dit, ma sœur est éprouvée dans sa demeure. Elle pense qu'il y a un djinn qui hante sa maison. En effet, elle entend des bruits et fait beaucoup de cauchemars. Aujourd'hui, elle est tellement effrayée qu'elle ne dort même plus chez elle. Dès qu'elle rentre chez elle, elle est prise de peur et tremble. Nous ne savons pas comment faire pour régler son problème. Nous soupçonnons qu'elle est victime de sihr. Elle vit seule avec son enfant. Peut-on faire une ruqya de son appartement ou est-ce juste de la peur? Est-ce une peur autorisée? Barakallahu fikum. Tfadal cheikh. Si c'est possible, Inch'Allah ta'ala, de relire la question, c'est-à-dire la question seulement, pas le cas. Le cas, je l'ai compris. La question, qu'est-ce qu'elle a dit? Peut-on faire? Tfadal. Naam, sur la question, peut-on faire une ruqya de son appartement ou est-ce juste de la peur? Et est-ce une peur autorisée? Tfadal cheikh. La ruqya de la maison, ça se fait pas comme dit Cheikh Rabi Hafidahullah. Il a dit, on fait la ruqya à la personne, pas à la maison. Il n'y a pas dans la sunna que le prophète alayhi salam faisait ruqya à la maison. La ruqya, on l'a fait à la personne elle-même qui a du sihr ou bien du djinn ou bien le mauvais œil. Ça d'un côté. De l'autre, je conseille. Non, si après la ruqya, que yani, ça ne marche pas à la ruqya de la personne, et qu'elle a toujours les mêmes waswas, etc., je lui conseille de changer de maison. De changer de maison, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Abu Daoud, Cheikh Al-Albani a dit authentique, où des gens ont dit au prophète alayhi salam, on lui a dit, on était dans une maison, il y avait masha'Allah d'enfants, le rizq, etc. Et maintenant on est dans une maison, on voit que yani, tout a diminué, etc. Il leur a dit, changer de maison, changer de maison. Les savants ont dit changer de maison. C'est pas parce que la maison elle-même, c'est elle qui diminue le risque ou là les enfants ou là, non. Mais c'est en ce sens que quand une personne commence à avoir des soupçons dans sa maison et des waswas pour sa maison à elle, et penser que cette maison n'est pas bien, qu'elle contient des djinns, etc., il vaut mieux quitter cette maison. Car en quittant la maison, la personne peut guérir. Si c'est psychique, khlas, alhamdoulilah, elle va se dire j'ai quitté la maison, donc j'ai quitté le sihr, j'ai quitté ceci, cela, et bi'idhnillahi ta'ala, elle va guérir. Comme moi je connais une personne, quand elle a senti vraiment du mal dans son ventre, vraiment du mal, on est allé, c'était grave, on l'a opéré, on l'a ouvert son ventre, on a trouvé, Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah, que le cancer avait quoi? Avait une métastase partout. D'ailleurs, le médecin a refermé le ventre, c'est-à-dire il a recousu
Il a dit, il ne faut pas dire au malade, mais il lui reste seulement quelques temps. Ça c'est trop propagé. Et le témoin c'est quoi? Le témoin, les parents du malade n'ont pas dit au malade qu'il n'a pas été opéré. Ils lui ont caché ça. Et lui, il a cru que, quoi? Il a cru que le médecin l'a opéré, lui a enlevé le cancer qu'il avait, ça. Et il est resté des années, machallah. Après qu'il restait toujours dans la maison, il a commencé à sortir, il a commencé à retravailler, aller au travail, aller avec sa famille, ses enfants en voiture, aller je ne sais où, à la plage, je ne sais où. Al-Muhim. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis dans la tête que le médecin lui a enlevé la maladie, lui a enlevé le problème. C'est comme ça que je conseille à cette sœur de changer de maison si après la ruqya ça ne donne rien. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante. Cher, nous est-il permis de réciter des versets du Coran sur de l'eau et la donner à une personne sans qu'elle le sache, et donc n'a pas la niya, car elle ne pense pas qu'elle est atteinte de sorcellerie, mais juste qu'elle est malade et ne veut donc pas faire les sabab. Qu'Allah vous récompense. Tfadal, cher. Justement, Wallahu alam. Je pense, Wallahu alam, que c'est là une preuve pour voir si la personne, par exemple, a du sihr ou pas. Car des fois, quand la personne sait que on a bu sur l'eau, on a lu sur l'eau, peut-être que psychiquement, elle va dire, quand elle va boire, elle va dire j'ai mal au ventre. Mais maintenant qu'elle ne sait pas, on a lu sur de l'eau, on lui a donné, elle ne sait pas. Et elle va boire, et une minute après ou la deux, elle va dire j'ai vraiment des douleurs dans le ventre, ou là j'ai envie de vomir, ou là il y a quelqu'un qui va parler de son ventre, ou là, ce sera vraiment une preuve que quoi? Que bi'idnillahi ta'ala, elle a quelque chose, et que la ruqya a donné bi'idnillahi ta'ala, yani son fruit. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante. Cher, qu'Allah vous récompense et vous couvre de ses bénédictions ainsi que les admins et tous ceux qui nous écoutent. D'après le hadith de Auf ibn Malik, qu'Allah l'agrée, qui a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les exorcismes de l'ignorance, qui étaient bonnes si elles ne contenaient pas du shirk. Mais comment les gens de l'ignorance faisaient la ruqya sans shirk alors que le Coran n'était pas révélé? Peut-il exister une ruqya sans le Coran? Jazakumullahu khayran. Tfadal, Cheikh. طيب, une seconde, je cherche le hadith. Une seconde. Une seconde. عن عوف بن يهيلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. D'après Ibn Malik, nous pratiquons la ruqya au temps de l'ignorance. Puis au messager d'Allah, qu'en penses-tu? Il répondit, récitez-moi vos exorcismes. Nul reproche, nul blâme à la ruqya si elle ne contient pas de l'association. On peut être dans la jahiliya, c'est-à-dire avant que ne vienne l'islam, et qu'on ne dise pas quelque chose qui fasse la ruqya. Comme s'il dit par exemple, Ya Allah par exemple, Ya Allah par exemple, soignez-le, guérissez-le. Ya Allah aidez-nous. Ya Allah ceci. Car même les kuffars, comme vous savez, si on leur demandait qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement, beaucoup d'entre eux prenaient quoi? Prenaient des intermédiaires. Prenaient des intermédiaires. Mais un kafir, même quand il tombait dans le problème ou là, il demandait directement à Allah, comme dans le Coran. Dans le Coran, que les gens, quand ils montent dans la barque,
et que c'est vraiment le moment de se noyer, il commence à implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutait d'eux, et là où il n'y avait pas de shirk, il dit c'est permis. Quand tu demandes à Allah ta'ala de t'aider, de te soigner, de te faciliter, de t'ouvrir ses portes, et comme ça. Wallahu ta'ala. Question suivante. Cher Barakallahu fikum. Doit-on se faire la ruqya shar'iyya soi-même de façon régulière, comme moyen de prévention par exemple contre les maux, maladies, mauvais œil, sihr, djinn, etc. Tfadal cher. Réponse. Al-Ruqa, c'est le pluriel de Ruqya. C'est quoi une Ruqya? C'est l'invocation prononcée en vue de guérison d'une maladie quelconque comme la fièvre ou la possession. Et c'est aussi ce qu'on prononce en vue que pour qu'on ne soit pas atteint de quelque chose. Donc vous et nous, toutes les doigts qu'on fait, comme Adkar Sabah et les invocations du soir, sont des Ruqya. Naam. Toi, quand tu t'assois, tu dis Asbahna wa asbah al-mulku lillah walhamdulillah, Rabbi nas'aluka khayra ma fihi al-yawm khayra ma ba'dah. Et comme ça, tu es en train de faire une ruqya. Car tu es en train d'invoquer, en vue que Allah subhanahu wa ta'ala est loin de toi les maux, les problèmes, les difficultés, il te donne le bonheur, t'ouvre ses portes, etc. Tout ça, ça rentre dans la ruqya. Donc si la question est, est-ce que c'est permis de faire une ruqya pareille? C'est permis. Mais si la personne veut dire par ruqya, chaque matin, chaque soir, elle va poustillonner sur l'eau, et ensuite boire, le prophète n'a pas fait cela. Le prophète n'a pas fait cela. Mais se limiter à quoi? Au dua. Se limiter au dua, bi'idhnillahi ta'ala. Sauf bien sûr avant de dormir, la personne peut joindre entre les mains et cracher dessus et se masser avec. Ou par exemple un enfant, quand on pose sa main sur lui comme ça, des doigts, ou bien un malade, comme dit Cheikh Bin Uthaymin, il a dit quand tu vas chez un malade, c'est bien par exemple de poser ta main sur lui et lui lire comme ça, le Fatiha ou quelque chose. Naam, tfadlal. Est-ce que vous êtes avec moi? Naam cher, je suis là, Afwan. Question d'un frère. Cher, qu'Allah vous apporte la réussite, voici ma question. Est-ce qu'une personne non musulmane peut être atteinte de sihr, car la personne fait des crises d'épilepsie? Les médecins ont décelé un AVC. Et la personne se trompe, Allahu alam, puisqu'elle met AVC, attaque vasculaire cardiaque, c'est Axim. Et elle dit, si une personne a déjà demandé qu'on lui fasse la ruqya, peut-elle, après avoir fait tawba, espérer rentrer au paradis sans jugement ni châtiment? Barakallahu fikum. Toi d'Achir. Après avoir fait tawba, etc. Après avoir fait tawba de quoi? Tawba de quoi? Tfadlal. De la ruqya? Ah, monsieur, je pense qu'il parle du hadith concernant les personnes qui ne demanderont pas qu'on leur fasse ruqya. Allahu alam, je pense qu'il parle de ça. Toi d'Achir. Si la personne parle de ce hadith, elle se trompe quant à son explication. Premièrement, elle a dit après que la personne fasse tawba. Si tu emploies le mot tawba, ça veut dire que tu as fait un péché.
Donc d'après cette personne, si quelqu'un va faire ruqya ou demander ruqya, il a fait un péché. Or ce n'est pas vrai. Personne des savants n'a dit que si tu demandes ruqya, tu as fait un péché. Le maximum, ceux qui ont dit, tu ne participes pas parmi les 70 000, mais ils n'ont pas dit tu as fait un péché. Deuxièmement, comme dit Cheikh Ben Uthaymin, et beaucoup de savants, et c'est ça le vrai sens du hadith, il a dit, tu rentres pas dans les 70 000 dans le cas où tu fais ruqya sans raison, comme certaines personnes le font, ou bien tomber malade, comme les gens de la Jahiliya faisaient. Avant de tomber malade, il va faire ruqya. Subhanallah al-Azim. Par contre, si tu es atteint de la maladie et tu es toi-même et ça n'a rien donné, Cheikh Ibn Uthaymin dit, dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de mal à faire ruqya bi'idhnillahi Ta'ala. Naam. Tfadlal. Non, cher, on m'a dit que le micro était trop fort, donc j'ai baissé le niveau. Inch'Allah, le son est toujours bon chez vous. Alhamdulillah. Question suivante. Qu'Allah vous récompense pour cette science que vous nous transmettez. Ma question est, comment faire la ruqya aux bébés et enfants? Comme par exemple, les du'a avant de dormir, doit-on passer leurs mains, doit-on doit-on leur passer les mains sur le corps comme nous faisons pour nous-mêmes? Barakallahu fekum. Tfadal Cheikh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait sa main sur le Hassan ou bien le Hussein ou bien les deux. Et les deux. Et yani, leur faisait des doigts. Faisait des doigts. Toi aussi, quand tu poses main par exemple sur le bébé, sur sa tête par exemple, sur son ventre là où il est mal ou là, et tu fais des doigts, c'est permis bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfadal. Question suivante. Qu'Allah vous couvre de sa miséricorde. Qu'Allah vous récompense ainsi que les admine pour leur travail. Est-il autorisé de lire des versets dans de l'eau mélangée à des feuilles de cidre, habba saouda ou autre? Barakallahu fekum. Tfadal Cheikh. Si d'après l'avis qu'on a cité de la plupart des savants, que c'était permis de boire sur de l'eau, par prédominance, c'est permis sur de l'eau avec du cidre. Car c'est encore mieux. Vous avez compris? Si l'eau simple, c'est permis de boire de lire sur elle et de la boire. L'eau simple. Qu'en est-il maintenant, alhamdoulilah, l'eau avec du cidre, ou la habba saouda, ou l'huile d'olive? Non, c'est encore meilleur bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Question suivante. Hayakumullah Cheikh. Est-ce que l'ange d'Ibril, alayhi salam, descend toujours sur terre, comme évoqué dans la sourate Al-Qadr, ou alors il ne descend plus depuis la révélation? Tfadal Cheikh. Une seconde, je vous cherche un verset, Inch'Allah. Une seconde. Une seconde. Nous ne descendons que sur ton Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré une fois Jibril et lui a dit, ça fait longtemps que je t'ai pas vu.
Allah Ta'ala fait descendre ce verset pour expliquer. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Jibril alayhi salam, ni lui ni aucun autre ange ne descend s'il n'y a pas de raison et il n'y a pas de permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Donc maintenant, Jibril alayhi salam, je crois que sa fonction se limitait à, bien sûr, donner la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc question de révélation, maintenant il ne descend plus à cause d'elle. Est-ce qu'il descend à cause d'autre chose? Allahu ta'ala alam. Parce que des fois, Jibril alayhi salam lui-même est envoyé des fois pour faire des choses comme renverser une ville, comme faire tomber des choses, etc. Ça, Allahu ta'ala alam. Naam. Tfaddal. Question suivante. Cheikh Hafizakumullah. Ma question, Inch'Allah, je n'ai pas compris le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque s'accroche à un objet sera confié à lui. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire. Écrivez numéro 1. Alhamdulillah. Veut dire, quand un problème par exemple, ou traverse une épreuve, ou une difficulté, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que il y a une règle qui, je vais citer un hadith, qui dit que maintenant quand tu es dans l'aisance, tu n'as pas de problème, tu as, masha'Allah, tu as tout. C'est maintenant que tu dois connaître Allah Ta'ala davantage. Pourquoi? Pour que le jour où tu sois dans la difficulté, tu le trouveras Allah subhanahu wa ta'ala comme secoureur. Comme a dit le prophète alayhi salam, il a dit Yahfadillah yahfadka. Yahfadillah tajidu tujak. Préserve Allah. C'est-à-dire préserve sa charia. Tu le trouveras en face de toi. Préserve Allah, tu le trouveras. Tu le trouveras, ça veut dire comme secoureur. El-Mouhem. Maintenant, certains gens, quand ils sont dans la difficulté, au lieu de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander de l'aide, ils vont accrocher quelque chose. Celui-là, il va accrocher la main de Fatma. L'autre, il va accrocher, par exemple, un coquillage. L'autre, il va mettre quelque chose autour de son bras. Ou il va mettre quelque chose à l'intérieur. Alors, le hadith te dit, si tu accroches quelque chose, au lieu de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala va te confier à cette chose. Il va te dire alors, demande au coquillage que tu as accroché de t'enlever ta maladie. Demande au clou que tu as attaché par exemple autour de ton cou de te guérir. Et comme ça, quiconque accroche une chose au lieu de s'accrocher à Allah Ta'ala, il sera confié à cette chose. Et il n'aura pas de résultat. Bien sûr, ça va lui faire beaucoup plus mal que normalement. Mon cher, je pense que vous aviez fini de répondre. Vous me confirmez, Inch'Allah. Et je m'adresse aux personnes qui lèvent la main sur le salon bis. Et certaines personnes, malheureusement, vous a ouvert le PV et depuis tout à l'heure, il attend que vous lui donniez la question et malheureusement, vous ne lui répondez pas. Et vous nous faites perdre du temps car le nombre de PV ouverts est limité. Le nombre de PV ouverts est limité. Question suivante, cher. Cher, non, celle-là, je l'ai déjà lue. Qu'Allah vous récompense, cher. Lorsque j'étais petite, j'ai souvent été atteinte de mauvais œil. Ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie et j'ai souvent envie de quitter cette vie et mourir. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive, que puis-je faire? Mustaan, tfadal cher.
Barakallahu fik de répéter la question. Tfaddal. Avec Mbaraka, cher, donc je vous répète, qu'Allah vous récompense, cher. Donc c'est la question d'une sœur, qui dit: lorsque j'étais petite, j'ai souvent été atteinte de mauvais œil. Ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie, et j'ai souvent envie de quitter cette vie et mourir. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive, que puis-je faire? Tfadal, cher. Est-ce que vous m'entendez? Ala yati hal, ce n'est pas la peine, Inch'Allah Ta'ala, à chaque fois que je vous demande est-ce que vous m'entendez. Quand vous m'entendez parler, écrivez numéro 1. C'est automatique. C'est pas la peine que je vous le dise, pour qu'on ne perde pas beaucoup de temps. C'est automatique. Dès que je commence à parler, écrivez numéro 1. Ensuite, vous voulez ne plus écrire, n'écrivez pas. Le mohem. Quand je commence, écrivez numéro 1. Le mohem. La personne doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et s'accrocher, comme on a dit tout à l'heure. Vraiment se confier à lui et se ressaisir et faire les ibadat que se doit, faire qiyam al-layl, la prière de la nuit, faire de l'aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Daou mardakum bis sadaqa. Il a dit: soignez vos malades avec de l'aumône. Quand quelqu'un est malade, ça c'est une maladie aussi, ce qu'elle dit ici. C'est une maladie plus grave, c'est le waswas. Donc, elle fait de l'aumône. Soignez vos maladies avec de l'aumône, comme a dit le prophète alayhi salam. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran: et quiconque craint Allah Ta'ala, Allah lui donnera une issue favorable. Et Allah quand il donne une promesse, il la tient. Il a dit: quiconque me craint, je lui donne une issue favorable. Donc, je dis surtout à cette personne, attention de croire que le shaitan va venir et va te dire, par exemple, si tu vas mourir, ou là tu vas te suicider, que alhamdoulilah, les problèmes vont s'arrêter. Celui qui se suicide, a'udhu billah, comme dans le hadith, il sera dans Jahannam, éternellement avec la chose avec laquelle il s'est suicidé. S'il se jette d'un immeuble, il sera éternellement en train de se jeter dans l'enfer. Avec un couteau, éternellement en train de se frapper avec un couteau. Et comme ça, des milliards d'années. Et je ne sais pas combien, s'il est musulman, pour qu'à la fin de la Ta'ala lui pardonne et il sort. S'il est musulman. Mais s'il dit c'est halal de se suicider, il est kafir, a'udhu billah. Tout problème qu'on a, toute épreuve, tout, il faut toujours revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, se confier à lui, et demander à Allah ta'ala de nous faire une issue. Bien sûr, ça n'empêche pas de faire la ruqya, ça n'empêche pas aussi d'aller chez le médecin, si c'est quelque chose qui a rapport avec une maladie, vous avez compris, de prendre des médicaments de halal, de prendre des causes, mais surtout, placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne l'issue favorable bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour ça cette personne qui a posé la question, si elle va s'occuper avec le Coran, avec les cours, avec la quête de la science, avec être tout le temps avec des sœurs, aller à la mosquée, faire ceci, cela, c'est sûr que si la maladie ne part pas à 100%, 90% de la maladie va partir. Parce qu'elle n'a pas le temps de penser à cela. Maintenant, c'est la foi, masha'Allah, qui est ancrée dans son cœur. Fadlal. Afwan Cheikh, je me permets d'intervenir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste pour une sœur demande, elle dit que vous venez de dire que le prophète wassalam, a mis les mains sur Al-Hussein ou Al-Hassan pour faire dua. Et elle dit: il me semble, à moi et une autre personne, que dans un autre cours, Cheikh, on avait vu qu'il n'y avait pas de dalil sur le fait qu'il ait posé les mains. Donc est-ce que vous pouvez apporter un éclaircissement, Cheikh? Barakallahu fikum. Si la sœur ou la personne qui dit comme ça est sûre
que dans un cours précédent, j'ai dit cela, et elle peut confirmer cela, ça veut dire que c'est vrai. Naam. Malgré cela, je dis, si ça arrivait à se confirmer, il n'y a rien qui empêche qu'une personne mette sa main. Il n'y a rien qui empêche qu'une personne mette sa main, yani, et lise, par exemple. Naam, il n'y a rien. Il faut voir si cette personne confirme que j'ai dit que le prophète n'a pas posé ses mains, ça veut dire qu'il n'a pas posé. Sinon, il faut me donner un peu de temps pour revérifier bi'idhnillahi ta'ala. Question suivante. Hayakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Est-il permis dans la ruqya de dire en plus du Coran du dhikr tel que la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd la ilaha illa ant subhanak inni kunta minadh zalimin. Aussi lorsque le shaitan nous parle pendant la ruqya, est-il permis de répondre en faisant da'wa, lui expliquant avec des lignes du Coran sans s'attarder, etc. Jazakumullah khayran. Tfadal Cheikh. Voilà, j'étais en train de chercher le hadith, c'est pour ça que je n'ai pas entendu la question. Naam, où le prophète alayhi salam kana yu'awwid al-Hasan ou al-Hussein. Faisait la ruqya, al-Hasan al-Hussein. Il a dit ici يقول en disant أعيدكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لامة. En disant أعيدكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لامة. Et c'est pas cité qu'il mettait sa main sur le Hassan ou le Hussein. Ce n'est pas cité. Mais je dis, ce n'est pas interdit si une personne pose sa main, par exemple, et soit sur elle ou sur une autre personne, et dise quelque chose, quelque chose bien sûr de permis. Non, tfadal pour la question, j'ai pas écouté. Non, je vous répète, cher. La personne dit Hayakumullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-il permis dans la ruqya de dire, en plus du Coran, du dhikr, tel que la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd, etc. Ou alors, la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh zalimin. Aussi, lorsque le shaitan nous parle pendant la ruqya, est-il permis de répondre en faisant da'wa, lui expliquant avec dalil du Coran sans s'attarder, etc. Wa jazakumullah khayran. Tfadal Cheikh. Si c'est possible d'expliquer un peu, j'ai pas compris cette question. Yani, tu as dit, l'État nous parle. Tu l'as dit, est-ce que c'est possible d'arrêter pour lui expliquer? Expliquer à qui? Au malade ou bien au shaitan? À qui on explique? Non. Donc résume. Est-ce que tu peux résumer ce que veut dire cette personne? Bi'idhnillahi ta'ala. Personne va dire est-ce qu'il y a un dalil qu'on peut mettre sa main par exemple sur quelqu'un et lire? On dit naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, il a dit quand quelqu'un par exemple voit un mal dans un endroit, il a dit qu'il mette sa main sur cet endroit. Ils disent bismillah. Fi riwaya bismillah 3 fois. Ils disent u'iduka bi'izzatillah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa hadir. Ou la personne elle-même. Bi'izzatillah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa hadir. 7 fois. Il a dit il met sa main et il lit 7 fois bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal, essaye de résumer ce que veut dire le frère. Ah, mes chers, en fait, pour résumer, elle veut dire si on fait ruqya à une personne et que le djinn se manifeste. Donc le djinn se manifeste et
Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut lui faire da'wa à ce djinn? Si par exemple c'est un djinn qui est non musulman. Allahu alam. Tfaddal Cheikh. Naam, le djinn, quand il se manifeste, il faut mettre dans sa tête que à 99%, ce qu'il va dire, c'est du mensonge. Ça, il faut bien le mettre dans sa tête. Toi, tu ne perds rien, naam, si tu dis taqillah et si tu es kafir, rentre en islam, etc. Naam, tu ne perds rien, bi'idnillahi ta'ala. Reste que, même si tu dis je suis devenu musulman, il ne faut pas beaucoup. Il dit wahda. Deuxièmement, comme dit Cheikh Al-Albani, il dit il vaut au maximum de parler avec les djinns, etc. Quand tu vas faire l'ruqya, fais pas comme les gens qui font des dialogues, où est-ce que tu étais, comment tu t'appelles, d'où tu viens, avec qui tu es marié, qu'est-ce que tu as mangé tout à l'heure, quel est ton nom, est-ce que tu es célèbre, est-ce que tu es tabléré. Tout cela, il faut le délaisser, bi'idnillahi ta'ala. Il faut voir comment, bi'idnillahi ta'ala, le faire sortir, s'il se manifeste. Comment le faire sortir, bi'idnillahi ta'ala, sans trop poser de questions, sans trop mener vers le shirk et la personne ne remarque pas, ou sans qu'elle fasse attention si elle n'a pas de science. Il faut se suffire, Inch'Allah Ta'ala, quand on parle avec le djinn, au minimum, genre, sors bi'idnillah, comme a dit le prophète, il a ouvert la bouche d'un enfant, il lui a dit, sors, ennemi d'Allah, je suis Abdullah, ou bien je suis Rasulullah, sors, ennemi d'Allah. Il ne va pas commencer à lui dire d'où tu viens, où étais-tu, est-ce que tu es marié, est-ce que ceci, est-ce que ça. Il va te mentir, est-ce que le djinn va te dire la vérité? Donc à quoi ça sert si je parle à quelqu'un, je lui pose des questions pour ne pas le croire. Je lui pose des questions pour ne pas le croire. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante. Cheikh, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Pouvez-vous nous réexpliquer les personnes qui disent toujours que c'est le mauvais œil, cela est dû à une baisse de foi, etc. Je n'ai pas compris. Si je prends l'avis que les talismans contenant des versets est interdit, dois-je brûler le talisman contenant des versets pour le détruire? Barakallahu fikum Cheikh. Fadal Cheikh. Donc cette question contient deux questions. La première, naam, quand Cheikh Fawzan Hafidahullah parle des personnes qui, n'importe ce qui lui arrive, dit c'est le mauvais œil. N'importe ce qui lui arrive, dit c'est le mauvais œil. Au point où la personne rentre dans le waswas. N'importe quoi, c'est le mauvais œil. C'est pas comme ça. Subhanallah al-Azim. C'est pas n'importe quoi le mauvais œil. Non, le mauvais œil, non, c'est connu. Quand on rencontre telle personne qui est connue pour avoir le mauvais œil, par exemple. Maintenant, toute chose, je vais dire, c'est le mauvais œil, ça peut rentrer un peu quoi? Ça rentrer un peu dans les waswas et ensuite ça peut ébranler un peu la foi. Le fait de dire toute chose c'est le mauvais œil, toute chose c'est le mauvais œil. Ce n'est pas comme ça qu'étaient les salafs. Ce n'est pas comme ça qu'étaient les salafs. Non, le mauvais œil existe. Peut-être la cause de plusieurs personnes qui vont mourir, comme a dit le hadith authentique. Mais dans toute chose, il ne faut pas qu'il y ait rouleau. Il ne faut pas qu'il y ait exagération. Il ne faut pas qu'il y ait exagération. Quant à la deuxième question, qui était dans la fin de cette question, si on a maintenant un talisman et il y a dessus des versets, et on est de l'avis qu'on ne doit pas mettre cela, comme a dit Cheikh Fawzan Hafidallah, qu'est-ce qu'on fait donc avec les versets? On les brûle. On les brûle. Là, si quelqu'un va dire comment on brûle du Coran, on lui dit, Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu a brûlé le Coran. Ça, il a réuni les Corans, ensuite il a décidé de prendre une seule version du Coran et de brûler les autres versions pour qu'il n'y ait pas quoi? Pour qu'il n'y ait pas de divergence chez les musulmans. Donc, Uthman ibn Affan, le prophète nous a dit quoi? C'est un calife bien guidé. Il a dit alaykum suivez la sunna des califes bien guidés. Et Uthman, qui est un calife bien guidé, a brûlé le Coran bi'idhnillahi ta'ala. Fadhal.
Question suivante. Ahsanallahu ilaykum, cher. Comment savoir si nous sommes touchés de sorcellerie ou alors des djinns? Car une sœur âgée de 34 ans, toujours pas mariée, se soigne depuis plus de 5 ans. Malgré tout, elle n'est pas guérie, surtout dans la prière. Cette chose la fait trembler, lui fait faire des grimaces. Elle ne trouve pas de raqi. Que lui conseillez-vous? Qu'Allah vous accorde le firdaous, cher. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. J'ai une sœur de lait. J'ai une sœur de lait. De lait, ça veut dire que j'ai... comment qu'on dit? C'est pas j'ai allaité. C'est-à-dire sa mère m'a allaité. Sa mère m'a allaité. Donc, toutes les filles de cette mère, de cette femme, sont mes sœurs de lait. L'une d'elles, je lui ai fait peut-être 10 ou 15 ruqya bi'idhnillahi ta'ala. Ou peut-être 20. Chez elle, elle me disait fais-moi ruqya, je lui faisais comme ça des fois 1 heure, 2 heures. Des fois on passait la nuit là-bas avec ma femme et mes enfants chez elle. Pendant 1, 2 ou 3 ans, ça n'a jamais donné un résultat. Une fois, 3 ans après, je ne sais pas combien d'années après, je lui ai fait ruqya et le djinn s'est manifesté. Donc, je dis à cette personne qui vient de poser la question maintenant, ça ne veut pas dire que tu as fait la ruqya 2, 3, 4 fois, que rien ne s'est manifesté, donc tu n'as rien. Surtout, si elle a des symptômes, comme les grimaces et ceci, cela, elle tremble, et ceci, cela. Donc, la première des choses qu'elle doit faire, c'est revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et placer sa confiance en lui et faire beaucoup de dua en lui du secours et la guérison. Car si Allah ta'ala ne t'aide pas, tu peux faire 1000 ruqya sans trouver de remède. Écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Ça c'est la première des choses, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. C'est de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur. Avec le cœur. La deuxième, c'est de se faire la ruqya soi-même, ou bien une sœur te fait ruqya, ou bien quelqu'un avec un mahram. Et la troisième qui est très importante, c'est bi'idhnillahi ta'ala d'apprendre la aqida. De lire les livres de la aqida, d'écouter des audios en aqida. Les savants ont dit, la aqida bi'idhnillahi ta'ala illumine le cœur. Que fait la aqida? Elle t'illumine ton cœur. Ton cœur devient lumière. Tu connais maintenant les noms de la tribu, la volonté universelle, la volonté juridique. Tu connais ce qui n'est pas permis dans la aqida. Maintenant, ton cœur est illuminé, plein de lumière. Quand c'est plein de lumière, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le shaitan qui était à l'intérieur, ou bien qui gardait le sihr, le djinn qui gardait le sihr, ne peut pas rester dans la lumière. Lui, c'est comme la chauve-souris. La chauve-souris ne peut vivre que dans les ténèbres et les obscurités, et les puits, et les gouffres, et les tunnels. Il ne peut pas vivre dans un endroit plein de lampes et de lumière et de je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous avez compris? Donc quand la personne va lire la aqida, prendre la aqida, son cœur va s'illuminer, le shaitan, s'il ne part pas, il aura beaucoup de difficultés à faire du mal. S'il ne part pas, la plupart du temps il part. S'il reste, il restera sans faire de mal. Car déjà lui il a mal. Il a les yeux, il ne peut plus les ouvrir. Parce que c'est illuminé autour de lui. Lui il aime l'obscurité. Naam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, une nasiha pour nous tous, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Est-ce possible de se laver avec de l'eau sur laquelle je récite le Coran et de la laisser s'évacuer dans l'évacuation de la douche? Jazakumullah khayran ajma'in. Tfaddal, cher. Qui contient du Coran sur laquelle on a poustillonné. On a craché dessus. Et on a lu du Coran, on va se laver avec. C'est permis de la jeter dans l'évacuation de la salle de bain. Pourquoi? Car les savent dit que l'eau, tu as seulement, mais ne contient pas de Coran cette eau. Elle contient ce que tu as poustillonné. Mais il n'y a pas de Coran dessus, il n'y a pas dessus, alhamdoulilah, des mots comme ça qui sont visibles.
C'est pour ça les savants disent c'est permis de jeter cette eau dans la salle de bain sans problème bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Toi que vous pouvez trouver bi'idhnillahi ta'ala sur internet. Tfaddal. Question suivante. Qu'Allah vous préserve et vous récompense, ainsi que les admins. Je voulais savoir s'il existe une ruqya dans le cas où on pense que quelqu'un nous a lancé un sihr pour nous empêcher de nous marier. Barakallahu fikum. Tfaddal Cheikh. Si la personne a des doutes, elle se dit peut-être qu'on m'a fait un sihr pour ne pas me marier. Comment se fait-il qu'à chaque fois que quelqu'un vient demander ma main, ensuite ça ne marche pas, et a des doutes et veut enlever les waswas, et qu'elle se fait ruqya d'abord à elle-même, faisant des douas. Naam. C'est permis bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, si elle veut vérifier par une personne étrangère qui lui fait la ruqya pour dire qu'elle n'a rien. Car des fois la personne a quelque chose et elle ne sait pas. Ma'alish si c'est avec cette niya bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Question suivante. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense pour le temps que vous accordez à la Ummah. Vous avez parlé des bijoux avec du Coran dessus où le nom d'Allah apparaît. Mon fils a 2 mois, on lui a offert une gourmette avec écrit son prénom Ubaydallah. Dessus en arabe, est-ce que j'ai le droit de lui mettre, sachant qu'il n'entre jamais aux toilettes? Barakallahu fikum. Tfaddal Cheikh. Est-ce que tu as dit que la gourmette était en or? Est-ce qu'il y a ça dans la question? La personne a dit que on n'écrivait pas sur de l'or ou quelque chose comme ça. Tu peux me rappeler quand est-ce que j'ai dit ça? Quelle personne, Cheikh? De quelle personne parlez-vous? Écoute, pour que je comprenne bien, Barakallahu fik, relis la question pour que je comprenne bien. Je crois qu'elle a dit que j'avais compris la question, elle n'a pas parlé d'or, je vous la répète, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense pour le temps que vous accordez à la Ummah. Vous avez parlé des bijoux avec du Coran dessus ou alors le nom d'Allah. Mon fils a 2 mois, on lui a offert une gourmette avec écrit son prénom, Ubaydallah, écrit en arabe. Est-ce que j'ai le droit de lui mettre, sachant qu'il ne rentre jamais aux toilettes? Barakallahu fikum. Donc elle a juste une gourmette écrit Ubaydallah, pas parler d'or, cher. D'accord. Une seconde, je vais vous donner un verset. Une seconde, laissez-moi vous chercher un verset, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ في الحلية. Une seconde. في الحلية. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الحلية. Regardez ce verset. Naam. Regardez le verset qui va venir. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ. Et dans une version يَنْشَأُ في الحلية وهو في الخصام غير مبين 43-18. C'est-à-dire en français, quoi? Cet être, Allah Ta'ala est en train de parler de la fille, pas du garçon, élevé au milieu des parures, et qui dans la dit capable de se défendre par une argumentation claire et convaincante. Allah Ta'ala, quand il parle de la fille, pas du garçon, il lui a donné 2 qualificatifs. Le premier, elle est élevée au milieu des parures. Et le deuxième, la fille et la femme en général, quand elles se disputent, elle perd le pôle nord. On commence à dire n'importe quoi. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la première partie. Cet être, qu'est-ce qu'elle a? Elle est élevée au milieu des parures. Donc, le garçon ne doit pas être élevé au milieu des parures. C'est pour ça, Cheikh Ibn Uthaymin dit, et les savants aussi, le garçon n'a le droit qu'à quoi? À une bague. En quoi? En argent. Il n'a pas le droit
ni à la gourmette, ni à la chaîne, ni à des bracelets, ni à autre chose. Vous avez compris? Le garçon, il a droit à une bague, naam, en argent, qu'il met dans l'auriculaire ou bien le doigt qui le suit, le deuxième. Par contre, c'est interdit qu'il mette la bague dans le doigt du milieu. Comment il s'appelle? Pouce index majeur, le majeur. Ni sur l'index, ni sur le pouce. La femme, quant à la femme, il est permis de mettre bague dans les 5 doigts qu'elle veut. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala a dit d'elle qu'elle est élevée au milieu des parures. Allah Ta'ala a créé la parure pour la femme et elle est élevée au milieu de la parure. La parure à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc le garçon, je donne un conseil à cette sœur, de ne pas lui mettre la gourmette, même si elle ne comporte le mot d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est possible, si elle est en argent par exemple, ou bien même en or, de la faire fondre, de l'emmener chez celui qui vend le bijoutier, il la fait fondre et il lui comment on dit, sna'lu, il lui fabrique par exemple une bague en argent qu'il mettra par exemple plus tard quand il sera ou bien qu'il la fasse fondre carrément de l'argent en la lui vend. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Ibn Mohamed, si tu m'entends, regarde ton PV, min fadlek. Ibn Mohamed, si tu es là, regarde ton PV. Question suivante. Ah, naam. Donc naam, d'accord, Inch'Allah, akhi. Question suivante, cher. Je suis malade. J'ai un message et Allah est plus savant. Ma mère, donc c'est la question d'une sœur, cher. Ma mère a lu sur moi la sourate Baqara et j'ai eu des réactions spectaculaires. Je hurlais et criais de douleur, mon corps bougeait et je n'avais plus le contrôle de ma personne. J'avais envie de vomir, mais c'est comme si mon ventre était vide. Ma mère, me voyant ainsi, a arrêté de lire. Demain, Inch'Allah, ma mère va lire sur moi. Cher, pouvez-vous conseiller ma mère et lui dire de ne pas avoir peur? Elle vous écoute, Inch'Allah, wa jazakumullahu khayran. Tfadal, cher. En fait, la mère, si elle s'est arrêtée de lire, elle a eu sa fille. Elle a eu peur pour sa fille. Et peut-être parce que aussi, elle ne sait pas comment s'adonner avec les conséquences qui peuvent découler. Il se peut que maintenant, par exemple, un djinn va se prononcer et elle ne sait pas comment faire. Est-ce que je parle avec lui ou bien peut-être qu'elle a peur, qu'elle ne connaît pas comment s'y prendre. C'est pour cela, je crois, la raison pour laquelle la mère, quand elle a vu sa fille crier, etc., s'est arrêtée. Non. C'est pour cela que, c'est bien de lire et de continuer à lire, mais à condition de savoir comment finir la chose. Et non pas par exemple, la fille, par exemple, va tomber évanouie et va commencer à se débattre, par exemple. Et, je ne sais pas, elle peut se lever et vouloir casser la fenêtre ou se jeter ou je ne sais pas quoi. Il faut savoir gérer. C'est pas, par exemple, elle tombe comme ça, donc je vais m'enfuir et je vais la laisser. C'est pour cela que, si la famille, cette mère lui fait ruqya, de préférence, il faut qu'il y ait d'autres personnes avec elle. Par exemple, son mari, le père de cette fille, ou bien ses frères. Comme ça, s'il se passe quelque chose, ils la retiennent. Naam. Si elle veut faire quelque chose, ils la retiennent, et comme ça. Parce qu'en perdant le contrôle, elle peut ne plus savoir ce qu'elle fait ni ce qu'elle dit. Et ça peut aller vers une chose qui n'est pas bien. Je conseille, si on fait la ruqya comme ça, et que la personne commence à se débattre et à crier, à hurler, etc., qu'il y ait au moins un homme avec eux pour aider bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfaddal. Cher, au début du cours, vous avez parlé de crise d'épilepsie. Un frère que je connais en est atteint depuis petit. Impossible de le guérir après plusieurs ruqya. On l'a conseillé d'aller en Égypte pour se soigner, mais dès qu'il a l'intention de s'y rendre, il fait une crise. Comment savoir si c'est une maladie ou une possession de djinn? Barakallahu fikum, cher, pour votre réponse et qu'Allah vous récompense. Tfadal, cher.
la crise d'épilepsie est connue. Elle est connue par deux choses. La première, que jusqu'à présent elle est incurable. Et on ne lui a pas trouvé, quel remède, même s'il existe. Pourquoi il existe? Car le prophète a dit, il n'y a pas une maladie qui n'a pas de remède. Le sait qu'il ignore, comme ça dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle a une guérison, mais on n'a pas encore trouvé le remède. Donc ça c'est sa première caractéristique. La deuxième qui fait que ça ne ressemble pas à la possession, celui qui a l'épilepsie, quand il tombe, la plupart du temps, ses lèvres deviennent violettes et il a de la salive qui sort par sa bouche. Celui qui est possédé n'est pas comme ça. Il tombe directement et commence à parler. Deuxième chose qui l'a différencié de la possession, celui qui tombe en syncope, évanoui par l'épilepsie, ne parle pas. Il reste comme ça un quart d'heure, 20 minutes, ensuite se relève. Et celui qui tombe évanoui par une djinn, c'est justement là qu'il commence à parler. C'est quand il s'évanouit que le djinn commence à parler à sa place. Il y a une différence entre quoi? Entre l'épilepsie et la possession. Et il ne faut pas mélanger les deux et dire que la possession c'est l'épilepsie ou bien l'épilepsie c'est la possession. Ce sont deux choses très différentes. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Probablement la dernière question, Inch'Allah. Question d'une sœur. Donc c'est sur la hijra, cher. Cher, qu'Allah vous fasse miséricorde et vous comble de ses bienfaits. Pour moi, le voile intégral est wajib. Je suis vraiment convaincu par cela. J'étudie dans une université mixte. Ils interdisent le port du voile intégral. M'est-il permis d'étudier? Il me reste une année, Inch'Allah. Je suis dans la même classe que mon frère, sachant que mon père me menace de rompre les liens de parenté avec moi, de me renvoyer dans mon pays d'origine si j'arrête les études. C'est très important pour lui. Je n'ai pas de famille proche. Dans mon pays d'origine, je devrais vivre, s'il m'accepte, avec mes oncles et cousins ou tantes. Ils ne sont pas dans le din, ou alors ont une croyance soufie. Je n'arrive plus à me concentrer. Je me sens très triste à l'idée d'enlever mon voile tous les jours. Je sens la fitna en moi par rapport aux hommes, même si je ne leur parle pas. Je serai obligé de travailler par la suite, et c'est très difficile de trouver une entreprise qui accepte les femmes en niqab. M'est-il permis de voyager seul pour aller étudier dans un autre pays où je pourrais garder mon voile et travailler sans problème? Tfaddal, cher. Voyager seul pour aller étudier n'est pas permis. Par contre, ce qui est permis, c'est d'être accompagné et étudier. Ensuite, arriver là-bas, si la sœur est dans un lieu sûr, son mahram peut revenir. S'il la met entre des mains sûres, il la met dans un endroit sûr, ou alors chez amis, machallah, ou chez des sœurs, ou là, ensuite lui il revient, il n'y a pas de problème. Mais pendant le voyage, il a été avec elle, il l'a accompagnée. Seulement, les savants ont dit, il y a un seul cas où la femme peut se voyager sans mahram. Elle va faire la hijra et n'a pas trouvé quelqu'un pour faire la hijra avec lui. Dans ce cas, certains ont dit, c'est permis à cause de, au temps du prophète, beaucoup de femmes en mahram. Quant à l'autre question c'était de retirer le voile pour aller travailler, pour aller étudier, continuer, etc. Ça, c'est vraiment difficile. Non, c'est une question vraiment difficile et dont je ne peux prendre la responsabilité. Non, parce que d'un côté, enlever le voile, ce n'est pas une chose facile devant Allah subhanahu wa ta'ala, et de l'autre, lui dire arrête les études, et elle va avoir des problèmes avec ses parents, qu'est-ce qu'ils vont lui faire, et peut-être la jeter dehors, et peut-être je ne sais pas quoi. Ça aussi, ce n'est pas facile du tout. C'est pour cela que c'est possible qu'elle envoie
naam, une lettre à un savant pour lui donner une fatwa spéciale à elle. Une fatwa spéciale à elle. Comme une fois, j'ai lu une fois, une Belge ou une Suissesse ou je ne sais pas, bien sûr, a demandé comme ça à un savant, elle lui a dit, voilà, c'est ma dernière année à la fac et, et là où j'étudie, elle étudiait pharmacie ou là, quelque chose comme ça, une chose médicale. Elle lui a dit, et bientôt ces temps-ci, elle lui a dit, je crois que c'est la 4e année ou là, la dernière, elle lui a dit, on doit, dans l'examen, on doit voir la aura des hommes. Et même laver la aura d'un homme, etc., un vieux ou là. C'est comme ça rentre dans le travail, ça rentre dans l'examen. Dans l'examen, c'est pratique. On te ramène un malade, un vieux, on te dit, allez, enlève ses vêtements, il lave-le. Le travail. Elle a dit comment je fais, sa aura, etc., etc. Et il lui a répondu, elle lui a dit, ses pères a dit, tu es dans la aura, tu es dans la contrainte, cette solution, dernière année, comme ça et comme ça. Il lui a répondu spécialement à elle, pas à un cas particulier. C'est-à-dire, si moi, peut-être, je vais faire appliquer cette chose, ça ne marche pas. Pourquoi? Allah Ta'ala va me dire, il t'a pas dit ça pour toi, il a dit pour ça qu'il t'a demandé. Si toi, tu devras te dire non. Donc, je vais à cette sœur, si elle veut, elle voit comment il y a beaucoup de gens qui vont à la Umrah, qui vont au Hajj, etc. Elle envoie une lettre. De préférence, avant de l'envoyer, quelqu'un qui parle bien là pour la lui traduire. Il la traduit, ensuite, elle envoie. Allah Ta'ala qu'on lui donnera une réponse favorable. Dans l'islam, il y a toujours une solution. En islam, il y a toujours une solution. Voilà, Inch'Allah Ta'ala pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.